Salut les amis, très heureuse de vous retrouver sur cette plateforme pour croquer avec vous l'actu de notre cher continent africain. Et pourquoi pas faire de temps à autre des clins d'œil à nos voisins d'à côté. N'est-ce pas que le globe est désormais ce gros village planétaire et qu'il suffit simplement de se hisser pour voir le toit des chaumières des voisins d'à côté. Et même si l'envie nous prenait de humer l'odeur de la marmite de la voisine d'à côté, il suffit simplement de se rapprocher de la frontière. Nous commençons sur les chapeaux de roue avec cette belle victoire qui rejaillit sur l'Afrique, avec cet espoir qui donne envie à tout un chacun. Patrice Talon. Patrice Talon, le nouvel homme fort du Bénin, élu depuis le 20 mars, il est désormais aux commandes du Bénin. N'est-ce pas qu'elle est belle la démocratie béninoise? Elle est même l'expression, je dirais, achevée de la démocratie. À preuve, c'est d'ailleurs son opposant, Lionel Zinsou, au soir de l'élection, sans attendre les résultats officiels, fort déjà des résultats annoncés par ses scrutateurs dans les bureaux de vote, qui prit son téléphone et le félicita de sa brillante élection. Elle donne envie cette belle démocratie. Aujourd'hui, Boni Yayi doit libérer ce fauteuil pour laisser s'asseoir dans ce fauteuil son ancien ami, aujourd'hui meilleur ennemi, Patrice Talon. N'est-ce pas que la vie nous réserve de belles surprises? Patrice Talon, Boni Yayi, deux amis, une belle amitié qui créera un duo qui va les amener au sommet de l'État. Patrice Talon mettra au service de l'ambition de Boni Yayi sa fortune afin qu'il puisse atteindre le sommet de l'État. 2006, 2011, deux mandats qui verront le financement de la campagne de Boni Yayi par Patrice Talon. N'est-ce pas qu'elle était belle cette amitié? Malheureusement, après le second mandat, 2011, les couacs de la vie allaient rattraper cette belle amitié. De tandem, nous allons nous retrouver dans un duel assez tranchant. Nous irons d'escalade en escalade, des palabres à l'africain n'en ont pas fini, jusqu'à atteindre le sommet de cette confrontation qui sera l'affaire supposée de l'empoisonnement de Boni Yayi. Qu'en est-il de cette affaire? Boni Yayi, son entourage affirmerait que Patrice Talon aurait soudoyé le médecin personnel de Boni Yayi afin que ce dernier puisse introduire dans sa nourriture, par le biais de sa gouvernante, qui est sa nièce, des comprimés toxiques afin d'écourter la vie de notre président. Une affaire qui empoisonnera la vie béninoise pendant de longs mois. Mais elle ne s'arrêterait pas seulement sur les bords de l'Afrique. Nous allons voyager avec cette affaire et cette affaire va atterrir dans les laboratoires du FBI. De là, cette affaire repart à Paris où les tribunaux français vont se saisir afin d'ouvrir, je dirais, des enquêtes judiciaires sur cette supposée affaire d'empoisonnement. Mais devinez qui va réceptionner cette affaire? Vous avez bien vu, Sabine Kéry, celle-là même qui avait voulu appliquer un mandat d'amener contre le second personnage de l'État de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Qui l'eût cru? En visite officielle à Paris, ce second personnage de l'État de Côte d'Ivoire était protégé par l'unité diplomatique. Mais Sabine Kéry n'a que faire de cela. Elle décide de faire appliquer son mandat d'amener. La juge Sabine Kéry va-t-elle récidiver cette fois-ci avec celui qui est désormais le numéro 1 du Bénin? Bien malin qui pourra lui dire. Mais de tout cela, les Béninois ont le regard ailleurs. En décidant de faire de Patrice Talon le président du Bénin, leur préoccupation, c'est de changer radicalement leurs conditions de vie. Et Lionel Zinsou l'a bien témoigné à sa première interview. Ce changement radical est la volonté du peuple béninois. Et donc aujourd'hui, nous avons les yeux rivés sur Patrice Talon pour voir ce qu'il fera de ce pouvoir que le peuple béninois vient de lui donner dans une grande majorité. Quelle est belle cette démocratie. Boni Yayi peut-il prétendre à des jours heureux à présent? Patrice Talon,
Va-t-il orchestrer une chasse à l'homme? Nous espérons qu'il n'en fera rien, parce que la préoccupation du peuple béninois est bien ailleurs. Patrice Talon est celui-là aujourd'hui sur qui l'espoir de tout un peuple se fonde. Lionel Zinsou l'a si bien dit dans sa première interview après sa défaite. Le peuple béninois a choisi un changement radical. Un changement radical qui s'articule autour de 3 points. L'emploi des jeunes, la question du genre et l'amélioration de la condition de vie des Béninois. Telles sont aujourd'hui ces préoccupations qui devraient être le cheval de bataille de Patrice Talon. Rien d'autre. Dans tous les cas, nous disons bravo à cette démocratie béninoise qui fait plaisir à voir pour notre continent. Et l'espoir aujourd'hui est cette démocratie qui se profile à l'horizon. Dans tous les cas, nous disons bravo à cette belle démocratie béninoise qui fait la fierté du continent africain.